Yenge et Mbote, à vous qui aimez me suivre. Je suis votre ami Bogi. Voilà, une fois de plus, je me permets de me mettre devant ma petite caméra pour essayer de reprendre notre sujet que nous avons débuté il y a de cela quelques semaines. Nous sommes en train de préciser les grandes lignes de ce qu'on appelle la troisième dispensation. Parce que nous croyons que lorsque le testateur meurt, voyez-vous, le testament doit être lu. Et nous sommes les fils de la promesse. Nous sommes le peuple qui est sorti des sceaux. Et c'est à nous qu'il appartient de lire le troisième testament. C'est aussi un moyen de justifier notre façon de vivre aujourd'hui. Pourquoi les gens nous reprochent de tant de choses? Voyez, ils ne savent pas pourquoi nous nous comportons d'une certaine manière. Certains croient que nous sommes des rétrogrades, d'autres pensent plutôt que nous sommes carrément perdus. Voilà. Ils ne comprennent pas que lorsque une dispensation change, les dispositions aussi changent. Voilà pourquoi je me permets de faire ce genre d'exercice pour essayer de clarifier les choses afin que la vision soit comprise. Donc c'est une petite introduction comme pour me mettre dans le sujet. Je ne vais pas m'éparpiller cette fois-ci. Je pense que j'ai fait des mises au point sur deux, je pense, vidéos précédentes que j'avais eu l'occasion de faire pour rappeler d'où nous sommes partis. Nous sommes partis dans la brèche. Vous savez, la brèche qui est le quatrième sceau. Voyez, pour essayer d'expliquer des mystères qui devraient se passer au temps de la fin, à savoir le grand mystère de la translation, comment la translation s'est faite. Les deux qui étaient dans le même lit, on a vu Frère Branham avec le précieux Frère Branham, comment le précieux Frère Branham avait été catch-up. Quand il s'est retourné, il a vu Frère Branham qui dormait. Les immortels l'ont appelé notre précieux. Nous avons parlé aussi d'autres dispositions que Dieu a mis en place en ce temps-ci, notamment concernant la guérison divine. Comment il avait été dit à Frère Branham que s'il était sincère, alors s'il priait pour les malades, rien ne pouvait résister à sa prière, même pas le cancer. Et nous avons décortiqué cela, montrant en quoi consistait cette sincérité en Frère Branham. Voyez? Et pourquoi Frère Branham devrait être sincère. Frère Branham explique dans beaucoup de prédications, il dit, avez-vous observé lorsqu'il priait pour les malades, il y a un moment, il restait calme. C'était pour réciter les 3 mots-clés que l'ange lui avait recommandés. Vous voyez, c'était ça, sa façon d'exprimer la sincérité. Il pouvait prier au nom de Jésus, voyez, mais cela n'était pas suffisant pour chasser les démons. Il devrait répéter les 3 mots-clés de la Bible. Et l'ange a insisté qu'il devrait être sincère, voyez-vous, quand il priait. Et je pense combien il était difficile pour Branham de citer ces 3 mots de la Bible ouvertement, parce que Branham aussi, il craignait d'achoper les gens. Pourquoi? Parce qu'il était encore très difficile aux gens de pouvoir croire que pendant qu'il était là devant eux, que c'était le Dieu Tout-Puissant, voyez-vous, qui se tenait devant eux avec la confirmation de la colonne de feu, comme il le dit lui-même. Donc je peux imaginer combien il était difficile pour Frère Branham de dire ouvertement ou de prononcer ouvertement ces 3 mots-clés de la Bible. Je pense que Branham le disait en silence dans son cœur, parce que Branham était fidèle à sa commission et aux paroles de l'ange. Il savait que cela ne pouvait pas, voyez-vous, faillir, parce que c'était l'ange qui était venu pour lui donner la commission. Voyez, je pense que c'était la prise finale de Branham, non? Lorsqu'il avait à défier Satan, il s'est basé sur la commission de l'ange. Voyez? Donc, nous avons abordé toutes ces choses. Cela nous a permis aussi de voir la question des baptêmes. Comment le baptême qui figurait parmi les mystères qui devaient être révélés par le 7e ange, voyez,
comment ce mystère du baptême a transité d'une dispensation à une autre. Dans la dispensation du Père, le baptême, nous avons vu avec Moïse, que le peuple était baptisé en Moïse en traversant la mer Rouge. Et lorsque nous sommes rentrés dans la dispensation du Fils, le même baptême s'est transformé en baptême de repentance. Il fallait se faire baptiser d'eau pour se faire pardonner les péchés, montrant ainsi le signe de la mort et de la résurrection du Christ, qu'on était mort dans nos péchés et ressuscité en Jésus-Christ. Voyez, ce même baptême aussi devrait se poursuivre dans Apocalypse 17. Parce que Frère Branham, dans l'une de ses prédications, disait que la doctrine des baptêmes avait été embrouillée. Voyez, mais c'est à l'ouverture des sceaux, c'est-à-dire selon Apocalypse 10, 7, qu'on devrait connaître le vrai sens du baptême. Et nous avons ramené le baptême dans la troisième dispensation pour dire que si nous ne baptisons plus les gens dans l'eau, si nous n'allons plus faire des démonstrations inutiles, vouloir convertir les gens, les amener dans les eaux des baptêmes, c'est parce que nous avons compris que ce baptême-là a changé de forme. Parce que nous sommes aujourd'hui dans la troisième dispensation. Nous avons accusé les prédicateurs qui continuent par manque de sagesse à aller évangéliser à l'extérieur. Ils vont faire des campagnes d'évangélisation. Paul disait à son jour que moi, j'ai semé, voyez-vous, et avait arrosé. Mais, voyez, la semence était donnée par Paul. Cela devrait croître. Et Frère Madame dit que lorsqu'on arrive au temps de la fin, c'est le temps de la moisson. Or, au temps de la moisson, ce ne sont que les insensés qui sortent pour aller s'aimer de nouveau, alors que le temps de s'aimer est passé. C'est pourquoi dans l'exposé, Frère Madame explique que le temps de s'aimer, le temps d'arroser, voyez-vous, toutes ces choses-là est passé. Aujourd'hui, c'est le temps où la moisson doit se faire. Et vous savez que c'est la fossile qui vient pour moissonner la terre. Et vous savez le mystère de la fossile. Voyez-vous? Donc nous sommes à un temps où il est beaucoup plus tard pour faire certaines choses. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris le plan. Nous insistons aujourd'hui sur les sceaux. Les gens se demandent, mais chaque fois que vous parlez des sceaux, c'est devenu comme un slogan. Oui, pour nous, c'est un slogan, les sceaux. Pourquoi? Parce que les sceaux, c'était le message capital de toute la Bible. Voyez? S'il n'y avait pas les sceaux, voyez-vous, personne ne pouvait être sauvé. On allait penser qu'on était sauvé, mais il n'y aurait pas d'évidence. Voilà pourquoi ces jours-là, Jean, cet nom-là, voyant qu'il n'y avait personne pour rompre les sceaux, voyez, Jean était triste. Pourquoi? Parce qu'il savait que si les sceaux ne sont pas rompus, l'humanité repartirait dans les atomes et dans les molécules. Voyez-vous, il y aurait un retour du Big Bang. Voyez-vous, la grande énergie qui avait été déployée à travers le Big Bang devrait se recondenser pour devenir effectivement un atome comme à l'initiale. L'humanité devrait repartir dans les molécules et dans les atomes. Voyez-vous, personne ne pouvait être sauvé. Mais Jean fut ravi parce qu'il a vu un agneau qui était comme immolé. Il avait un homme, voyez-vous, qui était comme celui qu'on avait crucifié là-bas. Voyez-vous, pourquoi il l'a reconnu? Parce qu'il avait vu le sang sur lui. Il y avait le sang sur cet homme. Et vous savez que le sang, c'est la vie. Cet homme a manifesté la vie littérale de Jésus. À tel point que les gens sincères, à l'instar de Tommy Osborne, a dit que j'ai vu le Seigneur Jésus. Il dit, je l'ai vu à travers un homme appelé William Marion Branham. Si Tommy Osborne pouvait voir le Seigneur Jésus à travers un homme qu'on appelle William Marion Branham, vous, quand vous regardez cet homme, qui dites-vous que c'est? Nous disons comme Tommy Osborne, non? Que le Jésus de Nazareth, voyez-vous, est revenu dans cet âge pour être le Jésus de Kentucky. Et nous savons qu'il s'agit du même Christ. Parce que Jésus aussi est devenu Christ. Parce que la colonne de feu était incarnée en lui. Cette colonne de feu que Jean a vue aux eaux de baptême, qui est venue s'incarner majestueusement en Jésus,
sous la forme d'une colombe. Et Jean s'est permis de donner son témoignage. Voici l'agneau de Dieu. Nous avons vu cette même lumière accompagner Frère Branham partout où il est passé. Et cette femme qui l'a interpellé pour lui raconter ce qui s'est passé à sa naissance à travers la constellation des étoiles qui se sont unies pour pointer vers lui. Cette colonne de feu le suivait. Et c'est ça qui a aidé cette femme-là à identifier Frère Branham. Vous voyez? Nous savons que la même histoire s'est répétée aujourd'hui. Les gens aiment croire le passé, mais ce qui se fait au présent, ça leur passe de vue. Et nous savons que cela, c'est un rappel pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes allés au-delà de toutes ces choses. Donc pour revenir sur les baptêmes, nous avons dit que nous avons ramené le baptême de la 3e dispensation. Sauf que nous ne sommes pas baptisés dans les eaux. Voyez? Pourquoi? Parce que le baptême à travers de l'eau, ou le baptême par immersion, c'était pour la repentance. Or, lorsque les sceaux sont révélés, voyez, les portes des nations sont fermées, les portes de la grâce sont fermées. Les gens ont chanté la grâce coule encore. On a vu des prédicateurs chanter, la grâce coule encore, la grâce coule encore. Parce que dans leur pensée, ils croient que la grâce est éternelle. Voyez-vous? Ils ne savent pas que la grâce est une dispensation. De la même manière que la loi de Moïse devrait arriver quelque part, s'arrêter ou se changer en autre chose en la grâce, voyez-vous que la grâce aussi devrait s'arrêter lorsque les portes des nations sont fermées. Voyez? Et de façon littérale, ces portes devraient être fermées en 1977 ou avant 1977. C'était la date limite pour les nations. Voyez? Quand on franchit cette date, ça veut dire que ceux qui ne voient pas les changements de dispensation ne peuvent pas voir. Pour ceux qui ne comprennent pas ça, ils ont manqué le départ. Ils ont manqué l'enlèvement. Pourquoi? Parce que, vous voyez que lorsque les vierges étaient là en train d'attendre Jésus, d'attendre plutôt l'époux, voyez, il y avait 5 qui avaient la compréhension claire. Et lorsque l'époux est venu, le messager a dit, voici l'époux. Mais il semblerait qu'il n'y avait que 5 qui avaient écouté la voix. Alors que tous étaient là dans l'expectative et attendaient que le messager pointe. Mais lorsque le messager pointe, il n'y a que 5 qui écoutent. Parce que d'autres sont dans la distraction, d'autres sont dans la construction des églises, d'autres sont dans les divers, d'autres sont dans la religion. Voyez? Ça, cela n'est pas notre part. Voilà pourquoi nous disons que notre part, c'est le mystère. Donc, voilà, nous sommes arrivés là où nous étions arrêtés. Nous sommes arrêtés sur la question des baptêmes. Il disait que nous sommes baptisés tous à travers Frère Branham, parce que c'est lui qui partage la nouvelle terre. C'est lui qui crée les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Parce que dans le livre de Daniel, il a été dit qu'il fallait oindre le Saint des Saints. Or, le Saint des Saints, vous savez que c'est l'onction pour la création, l'onction pour le millénium, l'onction pour la nouvelle terre. Voyez? Voilà pourquoi les immortels avaient donné leur témoignage. Ils ont dit que lorsque Christ viendra, il viendra premièrement à toi. Et les saints en ce moment sera sous la terre. Parce que Christ devrait venir juger le prophète, lui et son message, avant que les saints viennent sous la terre. Donc lorsque les sceaux, Christ est venu, Christ a ramené les sceaux avec lui, les milléniums, il a jugé, voyez-vous, le messager et son message. Voilà pourquoi Branham lui-même a reconnu que l'ouverture des sceaux a fait que la Bible devienne un livre nouveau pour lui. Il ne voyait plus les choses de la même manière. Il n'y a que des prédicateurs qui n'arrivent pas à faire la différence d'avant et après les sceaux. Pour Branham, c'était clair. Son expérience était renouvelée avec l'ouverture des sceaux. Comme c'était un homme très sincère, il est revenu sur beaucoup de choses qu'il avait prêchées. Voyez? Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de prédications qui ont été prêchées 2, 3, 4 fois. Pourquoi? Parce que la première fois qu'il prêche comme un baptiste, comme un évangéliste. Voyez? C'était la parole dans les âges. Comme nous avons dit la dernière fois que Luther a baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, dans le cadre de la justification, c'était la parole.
Voyez? Mais lorsque le seau s'ouvre, nous comprenons que cela n'était qu'une fausseté. Voyez? Donc il y a des paroles, voyez-vous, qui ne peuvent pas résister dans l'ouverture des seaux. Voyez? Il y a des paroles qui doivent se dissoudre dans l'ouverture des seaux. Parce que lorsque la lumière apparaît, du soleil apparaît, voyez-vous que la lumière de la nuit termine. La lumière des messagers n'éclaire plus. Voyez? Pourquoi? Parce que nous recevons la lumière de Christ lui-même. Oh, qui est Christ? Christ, c'est le sceau qui a été brisé. Voilà, tout ça, c'était en guise de récapitulatif pour continuer à chevaucher. Alors, ce matin, je voudrais être assez tranquille pour essayer d'aborder un sujet très intéressant. Je juge qu'il est intéressant parce qu'il est capital. Vous voyez? Le but que nous parlons de l'ouverture des sceaux, le but que nous faisons l'apologie des sceaux, ce n'est pas simplement pour des raisons théoriques, pour montrer notre connaissance. Je pense qu'on peut avoir toute la connaissance du monde. Voyez? Mais si cela n'a pas d'impact sur la vie pratique, alors cela ne sert à rien. Voyez? Paul lui-même en son jour disait que l'évangile n'est pas venu en théorie, oui, mais par une démonstration de l'Esprit de Dieu. Donc nous rentrons dans le côté pratique des sceaux. Voyez? C'est ça qui est difficile. Pourquoi? Parce que parler, n'importe quel aventurier peut sortir, il peut avoir aligné des citations de Frère Branham et il se met, voyez-vous, à épater les gens. Nous applaudissons parce que nous aimons la connaissance. Le don, l'insistance de cet âge, je pense que c'est la connaissance. Parce que Daniel avait dit qu'en ce jour-là, lorsque les sceaux seront révélés, ceux qui connaîtront Dieu, ils brilleront. Voyez-vous, les justes, ils vont briller et la connaissance remplira toute la montagne de la terre. Voyez-vous? Et nous aimons ces choses. Nous ne combattons pas la connaissance. Ce ne sont que les ignorants qui combattent la connaissance. Voyez? Nous savons que c'est la connaissance qui nous élève. Voyez? Alors, là n'est qu'un détail. Donc, je disais que à quoi bon avoir toute la connaissance possible si cela ne peut pas vous servir dans la vie, dans la vie active. Voyez? Je pense que la vraie connaissance consiste à transformer les connaissances que nous avons dans les actions. Voyez-vous? Ce transfert nécessite une démonstration des choses, voyez-vous, que nous disons. Voyez? Et c'est ce qu'on appelle le troisième pôle. Ce n'est plus une théorie, voyez-vous, mais c'est une manifestation. Or, vous savez que on ne fabrique pas la manifestation. Voilà pourquoi lorsque l'aveugle Bartimée donnait son témoignage devant les pharisiens, il dit que je m'en fous que cet homme soit pécheur, il parlait de Jésus, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et je suis guéri. Autrement dit, si lui c'est un pécheur et vous avez Dieu, alors pourquoi vous ne m'avez pas donné la vue? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas fabriquer la guérison. La guérison, c'est un constat. La guérison, c'est une manifestation. Voyez-vous, la guérison, c'est c'est un constat. Vous constatez que vous étiez malade, vous êtes guéri. Il s'est passé forcément quelque chose. Voyez? C'est ce qu'on appelle le miracle. On ne fabrique pas le miracle. Ça relève de l'ordre du surnaturel. Voyez? Et cela, c'est très, très important. Nous avons choisi aujourd'hui de rentrer dans l'ordre du troisième pôle dans l'épouse. Comment le troisième pôle s'exécute dans l'épouse? Parce que nous croyons que nous sommes comme Daniel. Daniel, lorsqu'il se trouvait dans la fosse aux lions, lorsque les lions sont venus en rugissant, cherchant à le dévorer, Frère Branham dit que la lumière qui était en Daniel est sortie pour le couvrir, pour le protéger. Voyez-vous? La chose qui était en vous, en lui, est sortie. Voyez? Oh, c'est tellement merveilleux. Voyez? Lorsque Branham traversait, il dit ça dans Quand l'amour s'élance, quand Branham traversait cette galerie, ce petit parc là où il y avait un taureau qui était en laisse, voyez-vous? Alors que les taureaux s'apprêtaient à venir vers lui, la chose qui était en lui, l'amour, est sortie. Ça a mis la paix.
Alors, si nous sommes aujourd'hui de l'ordre des extraterrestres, si nous sommes sortis des sceaux, nous savons que les sceaux ramènent le troisième pôle. Le sceau ramène la création. Madame disait que Satan peut tout faire, mais s'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, c'est créer. Parce que créer, ça relève de l'ordre du divin. Créer, c'est un attribut personnel à Dieu. Voyez-vous, seul Dieu peut créer. Voyez-vous, et Branham, en créant, a montré effectivement que c'était Dieu dans sa puissance infinie, voyez-vous, en train d'opérer. Donc on ne peut pas s'amuser avec la création. Ça, c'est un domaine réservé. Voyez-vous. Et frère Madame dit que le troisième pôle, c'est la création. Alors, comment nous créons aujourd'hui? Comment nous créons aujourd'hui? Pour comprendre comment la création s'est faite, nous allons nous baser sur un texte de l'ordre biblique. Quand je parle de l'ordre biblique, parce que c'est un texte qui n'est pas tellement dans les 66 livres de la Bible, parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons élargi notre champ, voilà, notre champ d'études. Aujourd'hui, avec la révélation des sceaux, nous nous limitons plus qu'aux 66 livres que les Édomites ont réservés, ont collectionnés pour constituer la Bible. Je crois que les anciens de la Bible, voyez, lisaient beaucoup de livres qui ne relèvent pas de l'ordre des livres que nous lisons. Lorsque nous consultons, par exemple, les livres de Jachère, voyez, les livres de Jachère, vous voyez, Jachère raconte comment Enoch avait prophétisé que lorsqu'il viendra, il viendra avec des myriades de sang. Cela avait été repris par Jude. Dans l'épître de Jude, il parle de Christ qui vient avec des myriades et des myriades de sang, montrant qu'il avait lu cela dans le livre de Jachère. Or, le livre de Jachère, nous ne le trouvons pas dans cette Bible-ci. Jésus-Christ lui-même disait, n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Jésus-Christ avait connaissance de ce qui était écrit dans le livre du juste. Mais le livre du juste, qui est le livre de Jachère, vous ne le voyez pas parmi les 66 livres qui avaient été collectionnés. Vous avez un bon livre que j'adore lire, le livre des Maccabées. Maccabée parle de comment le royaume devrait être reconstruit. Voyez-vous, comment les fils de Maccabée devaient revenir à la conquête du pouvoir pour rétablir le royaume d'Israël. Voyez? Mais ces bons livres prophétiques, voyez-vous, ne figurent pas parmi les 66 livres. Voyez? Aujourd'hui, puisque nous n'avons plus de contraintes, nous nous permettons d'explorer ces livres-là qui avaient été mis de côté, je ne sais par rapport à quels critères, pour essayer d'édifier les gens. Je sais que la parole de Dieu, ce n'est pas les livres, mais des livres anciens, voyez-vous, nous parlent des Écritures, voyez, nous parlent des textes qui ont été inspirés et qui peuvent servir pour éduquer, qui peuvent servir aujourd'hui pour, le mot m'échappe, pour édifier, je vais dire, édifier le peuple, voyez-vous, le peuple de Dieu. Donc tout ça c'est juste pour justifier la petite portion de l'écriture que j'ai tirée dans l'évangile de Thomas. Nous savons qu'il n'y a pas eu que 4 évangiles. Thomas a écrit aussi son évangile. C'est vrai que cet évangile avait été laissé dans les oubliettes. Nous savons que Thomas était un disciple qui était proche de Jésus, qui a expérimenté la résurrection de Jésus. Donc je crois que Thomas connaissait mieux Jésus que même Luc, parce que Luc n'était pas parmi les disciples de Jésus. Luc, c'était un apôtre de Paul, voyez, qui a emmagasiné un certain nombre de témoignages pour écrire au sujet du Christ. Donc moi, je partirai beaucoup plus sur ce que Thomas avait écrit, si c'est lui réellement qui a écrit de sa main, par rapport à Luc. Parce que Luc n'avait pas vécu les choses que les Pierre avaient vécues, mais Luc raconte les choses qui lui avaient été rapportées. Cela étant dit, alors j'aimerais rapidement lire cette partie de l'écriture pour gagner du temps. Alors, je vais lire comme j'ai dit dans l'évangile de Thomas,
nous lisons le Jean 48. Donc c'est comme un verset, hein, les livres apocryphes. Donc nous lisons, Jésus a dit, deux points, si deux font la paix entre eux dans cette même maison, ils diront à la montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Je relis. Jésus a dit, si deux font la paix entre eux dans cette même maison, ils diront à la montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Ici, Jésus parle de deux personnes qui doivent faire la paix dans cette maison. Et cette écriture avait été reprise aussi dans d'autres évangiles. Peut-être qu'ils n'ont pas dit ça comme Thomas a dit. C'était si simple, tellement simple, qu'il dit que si deux personnes font la paix dans cette même maison, ils pourront dire, c'est-à-dire que s'ils s'accordent entre eux, ils ne sont plus en désaccord, s'ils sont unifiés, s'ils font la paix, ils peuvent dire montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, cela se fera. Alors, nous allons étudier qui sont, parce que nous aimons étudier, non? Nous allons décortiquer ces écrits. Qui sont ces deux personnes qui doivent faire la paix? Ils doivent faire la paix dans quelle maison? Alors, lorsque nous parlons des maisons, tous ceux qui lisent la Bible comprennent que lorsque Jésus parle des maisons, il parle de notre corps. Quand il dit que détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai, il parlait de son corps, de son temple à lui. Donc quand il parle des deux qui font la paix dans la maison, il parle de cette maison-là, parce que nous sommes le tabernacle, n'est-ce pas? Mais qui sont ces deux qui doivent faire la paix? Avant de comprendre cela, nous devons repartir dans l'ordre de la création. Comment Dieu a créé le monde? Frère Branham dit que lorsqu'il créa, déjà c'est la Bible qui raconte. Comme vous savez, la Bible, les livres que nous avons de la Bible ne détaillent pas tellement les choses. La Bible survole certaines choses. Voilà pourquoi il est important de lire les livres apocryphes. Parce que lorsque vous lisez, par exemple, le livre du juste, dont Jésus faisait référence, le livre du juste raconte dans les moindres détails la vie d'Abraham. J'ai écouté la version audio de ce livre. C'est là où j'ai compris le contexte de la vie d'Abraham. Comment Dieu lui a dit de quitter son père voilà, et d'aller dans un pays qu'il lui montrerait, les différentes étapes de la vie d'Abraham, les expériences qu'Abraham a vécues et comment il est devenu l'ami de Dieu. Si vous lisez ce livre, vous comprendrez. Voyez-vous? Il y a beaucoup d'autres livres qui détaillent la création. Donc la Bible dit que Dieu a dit créons au commencement, créons. Dieu s'adressait forcément à quelqu'un. Parce que s'il l'a fait seul, il devrait dire je crée. Voyez? Mais il a parlé au pluriel, créons. Voyez? Et le frère Branham, qui est l'interprète autorisé de la parole, vient pour dire effectivement que lorsqu'il parlait de créons l'homme, il s'adressait au Fils. Parce que c'était le Père et le Fils qui créaient. Voyez-vous? Donc le Père et le Fils, ensemble, d'un commun accord, il dit créons. Voyez-vous? Et la Bible confirme cela pour dire que toutes les choses visibles ou invisibles que nous voyons avaient été créées par le Fils. Dieu s'est servi de la sagesse, il s'est servi de la parole, du logos pour créer. Donc il y avait d'un côté le Père et le Fils. Alors le Père c'était quoi? Le Père c'est cette substance que nous appelons Dieu. Voyez-vous? On l'appelait pas tellement Dieu. Parce que Deus, ça veut dire quelqu'un qui est vénéré. Voyez? Dieu c'est l'objet d'adoration. Quelque chose que vous adorez. Or, avant qu'il y ait des atomes, avant qu'il y ait toutes ces choses, personne ne pouvait adorer Dieu. Il était perdu dans l'infini. Voyez-vous? C'était un vagabond, voyez-vous, qui était là sans forme. Voyez? Il était ce qu'on appelle une pensée.
un ensemble des attributs, voyez-vous, qui déambulaient, voyez-vous, qui erraient, voyez-vous. La Bible dit que Dieu était dans les ténèbres, en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Voyez? Nous ne rentrons pas dans ces domaines-là. Nous montrons simplement que sous cette forme-là, que Dieu était, voyez? Il n'était même pas ce qu'on appelle l'énergie. Voyez-vous, Dieu était simplement une pensée. Dieu ne pouvait rien faire en ce moment-là. Il n'était pas puissant. Ça veut dire, frère Gris, il n'était pas puissant. Oui, il n'était pas puissant. Pourquoi? Parce que la puissance est un attribut qui était en lui. Il n'était pas père, mais la paternité est un attribut qui était en lui. Un attribut, c'est quoi? C'est un caractère qui était en lui. Voyez-vous, vous pouvez être un père, avoir le caractère de père, mais tant que vous n'avez pas des enfants, vous ne pouvez pas être appelé père. Voyez-vous, pourtant vous avez cette disposition-là, ce caractère-là d'être père. C'est comme lui, il avait des attributs en lui, mais tant que ces attributs n'étaient pas manifestés, il ne pouvait pas vivre ces attributs-là. Donc c'était une pensée, voyez-vous. Et en étant une pensée, voyez-vous, il avait conçu l'univers. Il voulait manifester, parce que le but pour lequel il a créé l'univers, c'était pour démontrer qui il était. Dieu était dans une phase où il voulait démontrer qui il était. Il voulait extérioriser ce qu'il était, voyez-vous. Et il a conçu ce qu'on appelle un plan. Voyez-vous, c'est le plan-là, voyez, sur lequel il s'est basé pour créer l'univers. Le but qu'il a créé l'univers, ce n'est pas pour faire beau, c'est pour manifester, faire le transfert des attributs qui étaient en lui, faire connaître cela, voyez-vous. Il voulait trouver consolation. C'est comme un homme qui est célibataire, voyez. Tant qu'il est célibataire, il est triste, voyez-vous. Mais pour retrouver la joie, ce qu'il fait, c'est qu'il fait sortir les enfants qui sont en lui sous forme de sémences. Et en se trouvant parmi sa famille, voyez-vous, cela lui apporte de la joie. C'est tellement ce que Dieu voulait faire, voyez-vous, manifester les attributs. Et les attributs qui étaient en Dieu, ils étaient des attributs de deux catégories, voyez-vous. Il y avait des attributs qu'on appelait des attributs temporaires, et il y avait ce qu'on appelait des attributs éternels. Les attributs éternels, c'était ses enfants, c'était les Éloas, si vous voulez. Ces attributs éternels, c'était des semences, voyez-vous, qui avaient la même nature que lui. Voyez? Ces attributs temporaires, c'est les attributs qu'il a voulu manifester dans le temps. Vous voyez pourquoi il a créé le temps? Afin que ces attributs-là puissent se manifester dans l'espace qu'on appelle la rédemption. Voilà pourquoi il y a l'histoire de la rédemption. Voilà pourquoi il y a eu un agneau qui était immolé. Voilà pourquoi il y a eu le péché. Voilà pourquoi on parlait de Satan. On parlait de toutes ces choses-là. Voyez-vous? Ça, c'était dans l'ordre de la manifestation des attributs temporaires. Je parle des attributs temporaires parce que, voyez-vous, que l'attribut de guérison n'est pas éternel. Ou l'attribut de sauveur n'est pas éternel. Cet attribut-là s'arrête dans le temps. Lorsque la rédemption termine, il n'y a plus de perdu, on ne parle plus de sauveur. Lorsque nous retrouvons la guérison éternelle, lorsque nous retrouvons le nouveau corps, le corps glorifié, où il n'y a pas de maladie qui traverse, voyez-vous, on ne parlera plus de guérisseurs. Voyez-vous, tous les attributs que vous reconnaissez en Dieu, ces attributs-là doivent s'arrêter. Et Frère Branham était clair pour dire que le dernier attribut à être manifesté, c'était Luc 17:30. Luc 17:30 termine tous les attributs temporaires. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que dans l'éternité, moins l'infini, il y avait tout le monde. Voyez-vous? Il y avait des morceaux de bois, il y avait des serpents, il y avait ceci, cela. C'est comme un pêcheur qui jette le filet dans la mer. Il ramasse des saletés, des morceaux de bois, il ramasse toutes choses. Voyez-vous? Y compris le poisson aussi. Voyez? Mais ce qu'il fait, c'est qu'il amène ça dans le temps. Voyez? Et il fait le tri. Il voit le morceau de bois, sans vie, il jette. Il voit le serpent, il jette. Parce que lui, sa finalité, c'est quoi?
c'est garder que le poisson. Voilà pourquoi dans l'éternité plus l'infini, on n'aura pas besoin, voyez-vous, des attributs comme le guérisseur, comme sauveur, comme toutes ces choses-là. Voilà pourquoi Branham parle du 8e jour. Il dit que c'est une vie que vous ne pouvez pas concevoir dans cette vie-ci. Il a dit c'était sublime. Il dit non, c'est plus que sublime. Il dit c'était merveilleux, c'était plus que merveilleux. C'était parfait. Non, c'est plus que parfait. Voyez-vous, c'est une vie contraire à celle-là. La pensée humaine ne peut pas capter ces réalités-là. Voyez-vous, qui sont si rapides qu'on appelle le 8e jour. Donc, je n'ai pas envie de m'éparpiller. Je suis là en train de poser un fondement. Donc, je parlais de l'esprit. Voyez-vous, l'esprit, c'était une énergie. Voyez-vous, c'était une vibration, je vais dire. Cette vibration-là qu'on appelait Elohim était là, voyez-vous, mais en cette forme-là, il ne pouvait pas créer. Voyez-vous, pour créer, il avait fallu que cette vibration-là s'attache à quelque chose. C'est pourquoi nous disons que la plus grande chose qui soit arrivée à Dieu, le plus grand miracle que Dieu a réalisé, c'était d'avoir créé le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est ça qui fait la joie du Père. Le Fils unique qui est sorti. La Bible parle du Fils unique qui est sorti du Père. Pourquoi Fils unique? Parce que ce Fils-là, voyez-vous, c'était la manifestation de Dieu. Voyez-vous, il avait fallu que Dieu s'associe à quelque chose pour commencer son plan. Donc, le plus grand miracle, donc la prouesse qu'il a réalisée, c'est quand il a créé son Fils. Voilà pourquoi le Fils faisait l'objet de sa joie. Le Fils jouait à la porte du Père. Le Fils, c'est le moyen par lequel Dieu a créé. Et Dieu était heureux de dire, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voyez-vous, Dieu était dans ce qu'on appelle le Logos. Le Logos était ça, son Fils. Mais c'est quoi le Logos? C'est quoi le Père? Nous avons dit que le Père, c'est cette pensée. La pensée, c'est associé avec le Logos. Voyez-vous, ce sont ces deux-là, voyez-vous, tellement qu'ils étaient en harmonie, voyez-vous. Alors, Dieu pouvait dire que la lumière soit. Pouvait dire qu'il y ait ceci, voyez-vous. Et, voyez-vous, la chose se faisait. C'est ça l'ordre de la création. C'est les deux-là qui doivent s'associer. Donc, on a d'un côté la pensée et l'autre qui est un corps qu'on appelle l'émotion. Parce que vous savez que le corps, le logo, c'est une émotion. Voyez? Nous allons expliquer pourquoi nous parlons des émotions. Voyez-vous, c'est l'émotion. Voyez-vous, c'est ça le corps, c'est ça le logos. Voyez-vous, lorsque la pensée s'associe à l'émotion, voyez-vous, parce que l'émotion a toujours un rapport avec le corps. Voyez-vous, lorsque vous avez une mauvaise pensée, voyez, cette mauvaise pensée vous produit une émotion de la tristesse. Voyez, on va rentrer dans ces détails pour décortiquer le mystère du Père et le Fils. Et pourquoi, lorsque les sceaux sont brisés, nous disons que le royaume du Fils s'arrête et le royaume est remis entre les mains du Père. Nous allons essayer de rentrer dans ces dispensations pour montrer le royaume du Père et le royaume du Fils. Et parce que Frère Branham disait que le Fils n'était pas éternel. Ce sont les catholiques qui pensent que le Fils est éternel. Le Fils n'est pas éternel, le Fils a eu un commencement, il a eu une fin. Et dans l'ordre de l'éternité plus l'infini, nous allons voir comment le Fils qui a été élevé par privilège devrait descendre, voyez-vous, pour être parmi ses égaux. Parce que Paul s'écriait, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. Voyez? Et au-delà de tout, nous allons démontrer comment le mystère de la création, décortiquer la création. Parce que le surnaturel, pour nous, pour la création, pour nous, c'est juste un ensemble de lois, voyez-vous, que nous pouvons expliquer aujourd'hui. Lorsque vous conjuguez ces lois-là, vous avez le résultat. Voyez?
Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, lorsqu'il rentre dans la création, Dieu est soumis à un régime. Ce sont les lois qui sont spirituelles ou les lois de la métaphysique qu'il a mis dans l'univers, qu'il conjugue pour produire des résultats. Voilà pourquoi il a dit que lorsque les deux sont en paix dans cette maison, vous pouvez dire montagne, voyez-vous, ôtez-vous de là, allez vous jeter dans la mer, cela se fera. Et ces deux, nous avons dit que c'est la pensée et c'est l'émotion. Ces deux, c'est le Père et le Fils. Lorsque le Père est en harmonie avec le Fils, vous devenez tout puissant. C'est en ce moment-là qu'on parle du troisième pôle qui est en action. Voyez-vous? C'est en ce moment-là que vous êtes alignés. Parce que les gens ne réalisent pas des choses parce qu'ils ne sont pas alignés. Parce qu'ils ne sont pas, voyez-vous, en accord. Lorsque vous êtes éparpillés, vous êtes en désaccord, vous ne pouvez pas créer. Nous allons montrer comment on peut être concentré. C'est ce que le bouddhisme a essayé de faire, expliquer à travers avec le yoga, comment on peut être concentré. C'est la concentration qui nous manque aujourd'hui. Ce n'est pas tellement les prières, ce n'est pas que les gens ne prient pas, mais ce qui fait défaut, c'est que les gens ne sont pas concentrés. Et comment on peut être concentré pour amener le Père à se lier avec le Fils. J'ai dépassé largement de mon temps, il est 41 minutes, alors que j'ai fait des petites vidéos d'une demi-heure. Je vais revenir très bientôt pour donner la suite, parce que nous allons décortiquer le troisième pôle et passer à autre chose. Je vous remercie, c'était Brogui.